Merci de faire confiance à DFM TV. Vous êtes donc là pour suivre la quintessence de l'information sportive de la semaine. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager au maximum nos publications sur nos différentes plateformes Instagram, YouTube et Facebook. Le menu donc de ce matin, on parlera des Jeux Olympiques de Tokyo avec le nombre de médailles engrangées par les représentants africains dans cette compétition. On parlera également de la Coupe de la CAF, la Coupe de la CAF féminine de football qui va donc démarrer dans les prochaines semaines dans certaines zones. Et puis on aura au menu beaucoup d'informations concernant le mercato en Afrique et pourquoi pas ailleurs. Mesdames et messieurs, vous faites bien de rester sur DFM TV parce que tout à l'heure on va vous donner tout ce qui a lieu de savoir sur l'information sportive de la semaine. Vous êtes sur DFM TV, vous nous suivez sur Instagram, sur YouTube et sur Facebook. Voici donc ce matin la quintessence, l'actualité sportive de la semaine. On va commencer par l'Afrique du Sud avec le club Kaizer Chiefs, finaliste de la dernière Ligue des champions africaine. Kaizer Chiefs va donc se séparer de certains joueurs cette saison pour essayer de refaire du 109 dans son effectif. C'est donc le milieu de terrain zimbabwéen Willard Katsende qui est donc dans cette équipe depuis 10 ans, qui va finalement quitter le club sud-africain de Kaizer Chiefs, celui qu'on nomme le guerrier, le soldat si vous voulez, âgé de 35 ans. Il est donc en fin de contrat et va donc définitivement faire ses valises. Il a d'ailleurs joué 157 matchs avec Kaizer Chiefs pour 11 buts et est dans ce club depuis 2011. Il a remporté les championnats sud-africains de 2013 et 2015 et la Coupe d'Afrique du Sud en 2013, ce qui fait donc de lui un joueur emblématique de cette équipe sud-africaine. L'international zimbabwéen a d'ailleurs été de l'expédition qui a perdu la Ligue des champions il y a quelques semaines au Maroc face à Al Ahly du Caire. D'autres joueurs vont donc aussi libérer l'effectif des Kaizer Chiefs cette saison selon la direction du club. Il s'agit de Nkoto Moleko, il s'agit également de Filani Zulu. On a également Braylon Peterson, Lazalos Konbole, Sifosakwe Ntiyantiya et puis Yangan Sasman qui vont donc également partir de cette équipe et laisser la place à de nouvelles recrues. On va donc parler des nouvelles recrues, notamment toujours dans cette équipe des Kaizer Chiefs. C'est donc l'une des pièces maîtresses qui va donc entrer dans cet effectif. Le club sud-africain finaliste de la dernière Ligue des champions qui a donc affronté cette saison Al Ahly du Caire va faire venir Kigan Doli qui vient de Montpellier, il a joué en France. Il a joué pour Mamelodi Sundowns également, pour l'Ajax Capton avant son départ pour la France. Âgé de 28 ans, cet attaquant expérimenté s'engage pour les 3 prochaines années. Tout laisse donc à croire que Kaizer Chiefs est en train de ménager sa monture pour bien démarrer la saison. Et il y a également un autre joueur qui va entrer dans cet effectif, c'est Alexander Cole, milieu de terrain de 32 ans, en provenance du club indien Odisha Football Club. Il a d'ailleurs porté les couleurs de Bidvest White en Afrique du Sud, de Super Sport United, de Chippa United ou encore d'Ajax Capton. C'est un joueur aussi pétri d'expérience. Il a d'ailleurs 32 ans et viendra ici démontrer ce qu'il peut apporter de nouveau à cette équipe sud-africaine. On va faire un tour du côté du Ghana pour parler du contrat de André Ayou qui quitte donc l'Europe définitivement. L'ex-joueur de l'Olympique de Marseille et capitaine des Black Stars du Ghana a rejoint le club Al Sadd du Qatar, entraîné par l'ex-barcelonais Xavi Hernandez. Le fils de la légende Abedi Ayou Pelé a donc porté les tuniques de l'Olympique de Marseille, Al Avignon, West Ham, Swansea ou encore Fenerbahçe. Il est certainement en fin de carrière et va, pourquoi pas, aller vivre une nouvelle expérience du côté de l'Asie. Parlons donc ensuite du Raja de Casablanca, le club vice-champion du
du Maroc s'est donc vu interdit de tout recrutement cet été. Le club est accusé depuis l'année dernière de n'avoir pas respecté ses engagements avec certains joueurs et certains encadreurs comme le Congolais Lema Chiquito et l'entraîneur espagnol Juan Carlos Guerrido. Selon Aradia, le montant des impayés du Raja de Casablanca s'élève à 1,2 million de dollars. Il faut donc rapidement pour le club marocain rétablir les comptes pour pouvoir, n'est-ce pas, essayer de recruter. Surtout qu'on sait que Ben Malongo, l'attaquant congolais vedette de cette équipe du Raja, n'est plus. Il faut absolument trouver un remplaçant pour la saison prochaine. On va aborder le sujet du mercato, chers abonnés, avec Issoufou Dayo, défenseur international burkinabé, qui prolonge donc de 2 ans son contrat avec Renaissance Sportive Berkane. Arrivé donc en 2016, l'ancien joueur de Racing Club de Bobo Dioulasso, de Étoile Filante Ouagadougou ou encore AS Vita de la République démocratique du Congo, âgé de 29 ans, bénéficie ainsi de la confiance du nouveau coach de Renaissance Berkane, le Congolais Florent Ibenge. Il faut noter que Issoufou Dayo est donc aujourd'hui comme l'un des cadres de cette équipe de Renaissance Berkane avec laquelle il a remporté la Coupe de la CAF l'année dernière. En Guinée, c'est donc l'attaquant sénégalais de 19 ans, Pape Abdou Ndiaye, qui s'est engagé avec Oroya Football Club en provenance de l'ASC Jaraf. L'ancien joueur de Kayor Foot, AS Lingere ou encore Azak Ndiambour rejoint ainsi ses compatriotes Kadine Ndiaye et le coach Lamine Ndiaye qui sont donc de ce côté-là depuis pas mal de temps. Chers abonnés, on va partir du côté du Cameroun et parler des demi-finales de la Coupe du Cameroun qui se joue donc ce samedi avec à l'affiche Coton Sport de Garoua, Astre de Douala et puis PWD de Bamenda qui va affronter l'Union Sportive de Douala. Les matchs sont programmés pour une place en finale. Et du côté de la Côte d'Ivoire, on va parler de la direction du club d'ASEC d'Abidjan, l'ASEC Mimosa, champion en titre de Côte d'Ivoire, qui via son président du conseil d'administration, monsieur Roger Wenning, informe donc l'opinion publique et les actionnaires que monsieur Kone Bakari, dit Baki Kone, que vous connaissez certainement tous, ne fait plus partie du personnel du club champion de Côte d'Ivoire. Je vous ai parlé de du football féminin dans cette édition et bien sûr on y est avec la Ligue des champions de la CAF féminine. Les matchs qualificatifs de la zone COSAFA se jouent donc du 26 août au 4 septembre prochain en République sud-africaine. Après le tirage au sort effectué il y a quelques jours du côté de Johannesburg, on aura donc dans le groupe A Mamelodi Sundowns de l'Afrique du Sud, Lesotho Defense Ladies du Lesotho, Double Action Ladies de Botswana. On aura également Manzini Wanderers Ladies de Eswatini. Voilà donc les 4 clubs qui vont composer le groupe A. Et puis dans le groupe B, on va avoir 3 équipes seulement. Green Buffaloes Ladies de la Zambie, Black Kino Queens de Zimbabwe et puis Toura Magics Ladies de Namibie. Voilà donc ces clubs qui vont batailler dur pour une place en phase finale de la Ligue des champions de la CAF du côté des dames. En République centrafricaine, par contre, 12 clubs du football féminin de la Ligue de Bangui ont donc reçu du matériel composé de 18 maillots et de 12 ballons de la part de la Fédération centrafricaine de football. Donc en vue du démarrage le mois prochain du championnat. Depuis un an, le football féminin reçoit plus de finances que le football masculin, alors que la fédération fixe comme objectif la qualification à la prochaine Coupe du Monde féminine de football ou encore aux prochaines Coupes du Monde féminine de football, par exemple celle de 2027. La République centrafricaine veut donc mettre très au sérieux l'objectif, le projet du football féminin et cela va donc commencer tout de suite. Abordons le sujet des Jeux Olympiques de Tokyo avec ces Jeux qui se poursuivent de côté donc
de Tokyo dans diverses disciplines et l'Afrique s'illustre par quelques athlètes qui essayent de faire la différence au niveau des médailles. On a par exemple le Tunisien de 18 ans Ahmed Afnaoui qui a décroché la médaille d'or dans le 400 mètres nage libre. Une autre nageuse, cette fois sud-africaine, Tatjana Schoenmaker, s'est donc emparée de la médaille d'argent dans ces Jeux en 100 mètres brasse. La surfeuse sud-africaine Bianca Brutendag a aussi arraché la médaille d'argent et puis l'ivoirienne Rouf Ngarbi a décroché la médaille en bronze en taekwondo en battant la brésilienne Milena Titonelli dans les moins de 67 kg. Il y a également l'égyptienne Edaya Malak qui soutire donc aussi le bronze dans cette compétition dans les 67 kg devant l'américaine Peggy McPherson. On va évoquer également la médaille de Seth Essa, l'Égyptien, qui a donc décroché la médaille de bronze dans les 80 kg en taekwondo. Voilà donc les quelques médailles engrangées par l'Afrique en ce moment dans cette édition des Jeux Olympiques de Tokyo. On va y rester pour parler de l'Afrique toujours. Il y a donc deux candidats présents en quart de finale des Jeux Olympiques de Tokyo en football lors donc des matchs de la troisième et dernière journée de la phase de groupe. L'Égypte a battu l'Australie 2-0 et la Côte d'Ivoire a arraché un précieux match nul, un but partout face à l'Allemagne. Ce samedi donc on va vivre les matchs très enlevés comme Côte d'Ivoire-Espagne en quart de finale ou encore Égypte-Brésil dans l'autre quart de finale pour passer en demi-finale. Donc il faut absolument tout donner pour ces deux représentants africains. L'Afrique du Sud, quant à elle, qui était le troisième représentant africain en football masculin, est sortie au premier tour, de même que la Zambie, qui était le seul représentant africain en football féminin, est donc aussi out de la compétition après avoir enregistré 2 défaites et un match nul. Les pharaons d'Égypte et les éléphants de Côte d'Ivoire bataillent donc pour une 3e médaille d'or pour l'Afrique après le Nigeria en 1996 et le Cameroun en 2000. On va terminer notre petite balade sportive de cette semaine par le basketball et Augusti Roulbe Bosch qui a donc été nommé entraîneur de Al Ahly de basketball. L'Espagnol touchera 15 000 € le mois, excusez du peu, soit le triple de ce qu'il avait aux Zamalek du Caire, âgé donc de 49 ans. Le technicien espagnol remplace le Portugais Mario Palma, limogé pour insuffisance des résultats. Augusti Roulbe Bosch a donc remporté avec le Zamalek du Caire cette saison la Super League égyptienne de basketball et la première Basketball Africa League avec le Zamalek. C'était donc des performances qui pouvaient lui permettre de rester au Zamalek, mais elle a choisi de partir parce que Al Ahly a mis le paquet certainement pour s'attacher de ses services. Mesdames et messieurs, chers abonnés, merci d'avoir prêté votre attention à notre autre édition sportive de ce matin. Restez scotchés. On se dit à plus tard pour les prochaines informations sportives, notamment mardi prochain.